comment faire pour se débarrasser de ses angoisses, pour être moins anxieux quand on est quelqu'un d'hypersensible, d'introverti, de timide ou tout simplement quand c'est quelque chose de très ancré en soi. On va voir ça ensemble dans cette nouvelle capsule. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne les hypersensibles, les introvertis, les passionnés, bref, les amoureux de la vie à gagner en confiance, en amour de soi, à développer une communication authentique, inspirante, à devenir enfin la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'anxiété, l'angoisse. C'est quelque chose, dont j'ai souffert pendant de longues années. J'étais vraiment tout le temps dans l'anxiété comme ça, et l'anxiété, c'est vraiment une émotion pénible, hyper désagréable, qui nous gâche littéralement la vie. Voilà, j'avais régulièrement des angoisses qui sont en fait des peurs profondes, mais pas que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire presque tout ce qui se passe dans notre entourage nous fait peur, me faisait peur. La moindre petite décision à prendre me générait de l'angoisse. Aller rencontrer quelqu'un, un rendez-vous. J'étais assez timide en plus et introvertie. J'ai toujours préféré être dans des moments de solitude, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a du coup pourri la vie. En plus, de par mon vécu, de par les violences que j'ai pu subir, et bien évidemment ça a renforcé tout ça. Mais c'est vrai que l'angoisse, l'anxiété, ça nous empêche de vivre. En fait, on vit enfermé. D'ailleurs, on ne vit pas, je pense qu'on survit en vérité, et c'est quelque chose de vraiment très pénible à vivre au quotidien parce qu'on n'ose rien faire. On ne va pas prendre le moindre risque, et tout en fait nous fait flipper. Tout nous fait mal. Moi, j'avais sans arrêt une boule dans la gorge, un nœud à l'estomac, et c'est quelque chose de très compliqué, évidemment, à vivre au quotidien pour soi, mais aussi pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, de ces angoisses, de cette anxiété finalement, où tout dans la vie nous génère de la peur. Voilà. Eh bien, je pense que la première des choses, c'est de repérer nos schémas émotionnels, notre schéma de fonctionnement, parce qu'on a souvent tendance à avoir des schémas répétitifs, c'est-à-dire que, eh bien, on va toujours réagir de la même manière aux mêmes choses. Donc pour moi, la première des choses, déjà, ça a été de repérer les moments où je sentais l'angoisse venir comme ça, et puis la switcher par une émotion plus positive. Ça a été de recadrer mon langage. Évidemment, si je parle tout le temps d'angoisse, j'attire l'angoisse. Voilà. Donc, j'ai remplacé ces mots angoisse, anxiété, peur, stress, parce qu'évidemment, tout ça, ce sont des émotions qui se cumulent en fait. Angoisse, peur, anxiété, stress, etc. J'avais que ces mots à la bouche. Et le jour où j'ai commencé à les changer pour les remplacer par du positif, eh bien déjà, ça a changé beaucoup de choses. J'ai commencé à attirer des choses plus sympathiques dans ma vie. Voilà, on sait bien que l'univers nous envoie ce à quoi on pense le plus souvent. Et si ce à quoi je pense le plus souvent, c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, il va me le renvoyer en pleine figure. C'est tout simplement, voilà, repérer nos schémas mentaux répétitifs, les remplacer par des mots positifs, un langage positif beaucoup plus sympathique, et une attitude du coup qui va suivre. Voilà. Parce que si je me mets à changer mes pensées négatives et à penser de façon plus constructive, eh bien vous allez voir que tout à l'intérieur de vous va changer déjà. Voilà. C'est de l'autodiscipline. Sincèrement, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de vous dire « Oh, mais j'ai essayé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis ça n'a pas fonctionné ». C'est normal.
Ça va être vraiment là quelque chose de longue haleine. Souvent, c'est quelque chose de très ancré à l'intérieur de vous depuis très très longtemps. Donc c'est normal que ça ne va pas se modifier comme ça du jour au lendemain. Donc la connaissance de vous va être très importante. Voilà. Apprenez vraiment à découvrir qui vous êtes, vos passions, vos talents, vos besoins, vos limites, quelles sont les valeurs profondes qui vous animent. Moi, c'est tout ce travail très fort sur moi-même qui m'a permis de développer les compétences que j'ai aujourd'hui et de devenir la femme que je suis maintenant. Voilà, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, je suis partie en introspection très forte, j'ai accepté de me faire aider aussi, et puis surtout de jouer le jeu. C'est-à-dire d'aller véritablement à l'intérieur de moi, d'oser me regarder, comme je le dis dans mon TEDx, d'enlever le masque et vraiment de me regarder dans une glace, voir qui je suis et quelle est la personne que je voulais être et devenir. Donc c'est possible de sortir de l'angoisse, c'est possible de sortir de l'anxiété. Mais déjà, je pense qu'il faut le vouloir aussi, il faut accepter de se faire accompagner parce que je pense que seul, c'est assez compliqué. Genre, comme je le disais, on peut prendre de nouvelles habitudes, on peut remplacer son dialogue interne négatif. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'aller marcher, d'aller m'oxygéner. Voilà, la marche, waouh, ça empêche le petit pédalier comme ça d'être là en permanence et de ressasser nos pensées parce que souvent, qu'est-ce qui amène l'angoisse? C'est qu'on ressasse sans arrêt les mêmes pensées. Donc pour ça, je vous disais, créez-vous une routine, un ancrage positif, ça va vraiment vous aider. La marche, la méditation, l'oxygénation, la méditation, tout ce type d'activité. En plus, vous pouvez trouver plein de tutoriels gratuits sur Internet aujourd'hui, sur YouTube, il y en a plein. Donc faites ça, vous allez voir, ça va énormément changer les choses. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre, moi, qui m'a énormément aidé, c'est de me fixer des objectifs. Dans la vie, si on n'a pas d'objectif, on va nulle part. Sans boussole, sans GPS, on tourne en rond. Donc voilà, fixez-vous de petits objectifs au départ, réalistes, réalisables, et des objectifs qui dépendent uniquement de vous. Voilà, ça c'est très très important. Parce que c'est vrai que vivre sans arrêt dans l'angoisse, mais c'est une horreur. C'est une horreur. D'ailleurs, en fait, c'est une mort lente, en fait. On meurt à petit feu, voilà. Donc, il y a vraiment des moyens de sortir de l'angoisse et de l'anxiété. L'alimentation aussi en fait partie. Je ne le dirai jamais assez. Dans pas mal de vidéos que j'ai pu faire par le passé, j'en parle. En fait, on mange pas bien. Et ça a un impact énorme sur nos émotions, sur notre forme physique et intellectuelle. Moi, je sais que le jour où j'ai vraiment fait disparaître de mon alimentation le sucre raffiné, le pain blanc, les laitages, etc., et que j'ai pu remplacer tout ça par de bonnes associations alimentaires, eh ben, ça a changé aussi mon niveau émotionnel. J'étais plus en forme. Et ça, waouh, quel bonheur d'avoir plus d'énergie, la vitalité. En fait, retrouver la vitalité, ça fait disparaître nos angoisses et notre anxiété. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la comme d'habitude. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un accompagnement formation pour devenir mentor coach. Déjà, d'une part, pour évoluer vous-même dans toutes les sphères de votre vie, pour apprendre à mieux vous connaître, à dépasser vos blocages, tout ce qui vous empêche de vous réaliser aujourd'hui, vos souffrances, vos douleurs passées, puis ensuite vous former à toutes les techniques d'aujourd'hui du coaching, de la PNL, de l'analyse transactionnelle pour l'utiliser pour vous, mais aussi après dans votre entourage, dans votre métier. Si vous avez envie de rester salarié, bah, vous pouvez aussi en faire bénéficier votre entreprise, ou alors si vous avez envie de changer de métier et de faire quelque chose qui vous anime profondément, eh bien vous pouvez devenir mentor coach. On se prend un rendez-vous en visio ensemble pour en discuter. Je vous retrouve très vite pour une prochaine capsule.